Vous faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 12e chapitre, Vie et connaissance. Que Dieu bénisse votre audition. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 9. Il y a deux façons de connaître les choses. La première est dans l'esprit, par la notion ou la conception. Je sais une chose. L'autre est dans la vie. Je sais par expérience intérieure. Un aveugle qui est intelligent peut savoir tout ce que la science nous enseigne sur la lumière, si on lui lit des livres à ce sujet. Un enfant ou un sauvage qui n'a jamais réfléchi à ce que la lumière la connaît bien mieux que l'aveugle érudit. L'un connaît par la pensée, l'autre connaît en réalité par la vue et le fait d'en jouir. Il en est de même dans la religion. L'esprit peut se former des pensées sur Dieu par la Bible et connaître toutes les doctrines du salut, tandis que la vie intérieure ne connaît pas la puissance de Dieu pour sauver. C'est pourquoi nous lisons « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Il peut tout savoir sur Dieu et sur l'amour. Il peut être en mesure de prononcer de belles pensées à ce sujet, mais à moins qu'il n'aime, il ne connaît pas Dieu. Seul l'amour peut connaître Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu est la parole de vie. La vie peut être puissante, même si la connaissance intellectuelle est faible. Et la connaissance peut être l'objet de la plus diligente recherche et de grands plaisirs, alors que la vie intérieure n'est en rien enrichie. Une illustration peut rendre ceci évident. Supposons que nous puissions donner la compréhension à un pommier avec les yeux pour voir et de mains pour travailler. Cela pourrait permettre au pommier de faire lui-même ce que le jardinier fait habituellement, à savoir apporter du fumier ou arroser. Mais la vie intérieure du pommier serait toujours la même.
tout à fait différente de la compréhension qui lui aurait été ajoutée. Ainsi, la vie divine dans l'homme est tout autre chose que l'intelligence par laquelle il la connaît. Cette intelligence est vraiment nécessaire pour offrir au cœur la parole de Dieu que l'Esprit Saint peut rendre vivante. Et pourtant, elle est absolument impuissante pour donner ou vivifier la vraie vie. Elle n'est qu'un serviteur qui apporte la nourriture. C'est le cœur qui doit nourrir et être nourri et vivre. Les deux arbres dans le jardin d'Éden sont une révélation divine de la même vérité. Si Adam avait mangé de l'arbre de vie, il aurait reçu et connu tout le bien que Dieu avait en réserve pour lui. Il aurait expérimenté cette puissance de vie. Il n'aurait connu le mal seulement qu'en étant absolument délivré de lui. Mais Ève a été égarée par son désir de connaissance. Les fruits étaient désirables pour rendre intelligent. Genèse chapitre 3 verset 6. Et ainsi, l'homme eut une connaissance du bien sans le posséder. Une connaissance du bien seulement à partir du mal qui était son contraire. Et depuis ces jours, l'homme a toujours cherché sa religion davantage dans la connaissance que dans la vie. C'est seulement la vie, l'expérience, la possession de Dieu et de sa bonté qui donne la véritable connaissance. La connaissance intellectuelle ne peut pas vivifier. Et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. C'est dans notre lecture quotidienne de la Bible que nous rencontrons ces dangers. C'est là qu'il doit être affronté et vaincu. Nous avons besoin de l'intelligence pour entendre et comprendre la parole de Dieu dans sa signification humaine. Mais nous avons besoin de savoir que la possession de la vérité par l'intellect ne peut pas être profitable, à moins que le Saint-Esprit ne la rende vivante et véritable dans notre cœur. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur et d'attendre de Dieu dans une calme soumission, dans la foi qu'il œuvre en nous par l'Esprit. Quand cela deviendra une sainte habitude, nous apprendrons l'art de l'intelligence et du cœur, travaillant en parfaite harmonie. Chaque mouvement de l'esprit sera toujours accompagné par les mouvements correspondants du cœur, dans l'attente et à l'écoute de l'enseignement de l'esprit. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut.
Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.